Bonjour chers amis, aujourd'hui nous sommes samedi et nous poursuivons notre chemin avec la Vierge Marie. Vous vous souvenez, la semaine dernière je vous disais un mot au sujet de l'amour entre la Vierge Marie et les Lyonnais, en particulier autour du sanctuaire de Fourvière. Aujourd'hui j'aimerais évoquer avec vous la Vierge Marie dans les Écritures et en particulier à travers les évangiles. Ce qui est intéressant, c'est que selon les évangélistes, vous savez, Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Jean, eh bien, la Vierge Marie est plus ou moins présente. Saint Marc et Saint Matthieu font à peine mention de la Vierge Marie. Je crois que Saint Marc en parle seulement 2 fois de Marie. En revanche, dans l'évangile de Saint Jean, la Vierge Marie a une place de premier plan. Elle intervient d'une manière assez décisive, disons, au tout début de l'évangile, au chapitre 2, dans ce passage que l'on appelle les noces de Cana, lorsque Jésus, sa mère et beaucoup de ses amis sont invités à un mariage, on manque de vin, et Marie évidemment voit que c'est un désastre, et donc elle se dit Jésus peut faire quelque chose, donc elle va le voir, et puis elle lui dit comme ça à l'air de rien, ils n'ont plus de vin. Et Jésus dit à Marie, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Et par la suite, Jésus va changer l'eau en vin pour que la fête puisse avoir lieu. Ou comment Marie pousse comme ça Jésus à l'action dans les noces de Cana. Et puis, dans l'évangile de Saint Jean, il y a aussi cette scène terrible en réalité, lorsque Jésus est sur la croix, lorsqu'il est abandonné de tous, il n'y a plus que Marie seule au pied de Jésus, elle est là pour lui. Près de Marie, il y a aussi le disciple bien-aimé, et Jésus les confie l'un à l'autre. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Voilà comment, comme je vous le disais la semaine dernière, la foi de l'Église tout entière est contenue dans le cœur de Marie. Ils sont confiés l'un à l'autre. Marie à l'Église et l'Église à Marie. Marie au disciple bien-aimé, le disciple bien-aimé à Marie. L'évangéliste qui incontestablement parle le plus de la Vierge Marie, c'est Saint Luc. Saint Luc en parle beaucoup, notamment dans le passage de l'Annonciation. Vous savez, l'Annonciation, c'est lorsque l'ange Gabriel vient visiter Marie et commence par la saluer. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Ce sont les premiers mots du Je vous salue Marie. Lorsque l'ange vient lui délivrer un message de la part du Seigneur, le Seigneur a besoin d'elle pour que la promesse en elle s'accomplisse et que le Sauveur puisse naître et que Dieu soit donné au monde. Et là, Marie, dans l'évangile de Saint Luc, la place unique que lui donne l'histoire. Elle est la mère du Sauveur. Par elle, le salut s'accomplit. L'évangéliste Saint Luc parle à plusieurs reprises de la Vierge Marie. Il en parle aussi dans un autre livre que l'Évangile, qui est le livre des Actes des Apôtres. Vous savez, le livre des Actes des Apôtres a été écrit par le même auteur que l'évangile de Saint Luc. Et dans le livre des Actes des Apôtres, l'auteur place Marie au cénacle avec les apôtres lorsque l'Esprit Saint descend sur eux comme des langues de feu. C'est l'épisode de la Pentecôte. Marie est très présente dans le livre des Actes des Apôtres. Marie est très présente dans l'évangile de Saint Luc. À chaque fois, elle a une place de premier plan. C'est par elle que le mystère s'accomplit. C'est par elle que le salut vient dans le monde, que la volonté de Dieu peut s'exercer. Voilà la figure de Marie. Ce qui est intéressant aussi, si l'on veut aller un peu plus loin, c'est que Marie nous est présentée à travers ces évangiles comme une fille ordinaire. Vous savez, Marie, ce n'est pas la première à porter ce prénom dans la Bible, Marie ou Myriam. Marie, c'est un nom qui veut simplement dire dame ou princesse. Marie, on nous la présente comme une jeune fille comme les autres de son temps, mais on peut aller plus loin et on peut reconnaître en Marie celle que les auteurs appellent la fille de Sion. Sion, c'est Jérusalem. Sion, c'est une colline de Jérusalem, c'est la colline du temple. Marie, c'est la fille de Sion, c'est-à-dire qu'elle
elle personnifie, elle représente à elle toute seule tout le peuple d'Israël. Lorsque le Seigneur visite Marie, en fait, ce n'est pas seulement Madame Marie qu'il vient visiter, mais c'est son peuple tout entier. Lorsque par Marie, euh, euh, Dieu donne son Fils au monde, en fait, c'est par son peuple, c'est par Israël que la promesse s'accomplit et que le Sauveur peut rejoindre non seulement son peuple, mais l'humanité tout entière, mais chacun de nous. Puissions-nous, mes amis, dans ces quelques jours, avancer avec toujours plus de confiance, avec toujours plus de foi en la bonté de Marie, celle qui a dit oui à l'œuvre du Seigneur. Puissions-nous, les uns les autres, à notre tour, répondre oui et avancer avec confiance sur les chemins que nous trace le Seigneur. À très bientôt.